Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que je pense que tout le monde va adorer. C'est une recette de brochettes de mini beignets au chocolat. Vous vous doutez bien que c'est un pur délice, une tuerie, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous. Franchement, ça change des beignets ordinaires, autant dans le visuel, autant à la dégustation. C'est vraiment un pur délice. Là, je vais vous montrer vite fait la texture que ça a. Et c'est vraiment simple à faire, hein. C'est pas vraiment compliqué à faire. Après, comme je vous l'ai toujours dit, moi je suis toujours... euh, comment dire? Je préfère toujours faire des recettes pratiques et simples. Je n'aime pas me casser la tête, même moi, donc ça sera très rare que vous verrez des recettes compliquées sur cette chaîne. Voilà. Voilà la texture de nos beignets super moelleux. Alors, on va passer à notre pâte. J'ai environ 500 g de farine. Je verse ma farine dans mon bol du robot, mais vous pouvez très bien faire cette pâte à la main. Ensuite, je verse un sachet de sucre vanillé. Un sachet de levure de boulangerie. C'est une levure déshydratée. Ensuite, j'ai une cuillère à café de sel. 2 cuillères à soupe de sucre. Je commence à pétrir, à mélanger mes produits secs. Ensuite, je vais rajouter un œuf. Par la suite, j'utilise comme mesure mes petits verres qui mesurent 125 ml. Donc, c'est des petits verres que je pense que tout le monde a à peu près à la maison. Donc, j'utilise la moitié du petit verre de l'huile. Ensuite, je rajoute un verre, toujours avec le verre de 125 ml, un verre d'eau tiède et un verre de lait tiède. Comme ceci. Et je pétris bien ma pâte. Si besoin, je rajoute de la farine. Mais il faut qu'on obtienne une pâte très souple. Surtout ne pas rajouter la farine d'un coup. Comme ceci, donc on obtient une pâte qui colle légèrement au doigt. Voilà, donc maintenant on va la laisser reposer. Donc environ 30 à 40 minutes de repos après, ma pâte elle a bien gonflé. On peut commencer à faire nos petites brochettes de beignets. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Je vais fariner légèrement mon plan de travail. Je verse toute ma pâte en une seule fois. Je la dégaze légèrement. Je forme un grand boudin. Et je vais faire des petites boules de la taille, on va dire, plus petit qu'une mandarine. Je forme mes petites boules. L'étape la plus chiante, on va dire, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est juste le temps de faire les boules. Une fois que vous avez fait vos petits pâtons de pâte, le reste, ça va super vite. Voilà, donc j'ai préparé toute ma pâte. Et maintenant, je peux les piquer dans mes brochettes. Je la farine légèrement pour pas que la pâte ne colle quand je la pique. Et je pique comme si je fais une brochette normale. Juste en les espaçant bien car ça va gonfler encore. On va les laisser reposer.
Voilà, je laisse bien un espace, car ça va gonfler maintenant pendant le temps de pause et aussi à la cuisson. Moi j'en ai mis 4, mais tout dépend de la taille de vos brochettes. Vous pouvez en mettre 3, 4, comme vous voulez. Et je les pose sur un torchon propre. Comme j'ai dit, il faut un temps de repos aussi après le façonnage, comme pour tous les beignets d'ailleurs. Comme vous voyez, c'est super simple. Je fais pareil avec toutes mes pâtes. Et je vais les laisser reposer environ au moins 30 minutes, recouvert d'un torchon, car sinon ça va être, la pâte va sécher. Donc bien penser à les recouvrir. Au bout de 30 minutes, comme vous voyez, ils ont bien gonflé, comme ceci. Et maintenant, il est temps de les cuire. J'ai fait chauffer mon huile et je plonge mes brochettes. Après, tout dépend de votre casserole, si vous pouvez en mettre une ou deux, selon la taille de vos brochettes. Et les laisser frire des deux faces. Vous pouvez très bien les badigeonner d'huile pendant la cuisson, ça va les aider à gonfler encore plus, comme vous le voyez. Et là, délicatement, à l'aide de 2 fourchettes, on va les retourner. Voilà, comme ceci, délicatement. Comme vous le voyez, ça cuit très très bien. Et très rapidement surtout. Vous voyez, quand on les badigeonne d'huile chaude, ils gonflent encore plus et plus rapidement. Voilà, une fois qu'on a cuit toutes nos brochettes, on va les badigeonner dans le sucre, les rouler tout simplement, comme ceci. Et ils seront enrobés de sucre partout. Donc s'il reste des parties non sucrées, ben vous les saupoudrez à la main tout simplement. Et voilà, nos brochettes sont prêtes. Bien sûr, l'idéal c'est de les déguster tièdes. Ils sont extrêmement moelleux. Et là, pour rapporter encore plus de gourmandise, j'utilise une poche à douille jetable et je vais verser dedans du Nutella que je vais faire chauffer au micro-ondes pour qu'il ait une texture plus liquide, plus facile à... je ne trouve plus mes mots. Plus facile à verser en fait, à faire couler, pardon, voilà. Donc je fais un nœud et je le mets à peu près 15 secondes au micro-ondes. Ensuite je coupe le bout du sachet et je vais
faire couler mon Nutella. Comme vous le voyez, il est devenu plus liquide. Je coupe très finement la pointe et je fais couler mon chocolat. C'est pas beau ça? Dites-moi ce que vous avez pensé de cette recette. Je pense que vous l'avez apprécié vous aussi. Enfin, j'espère du moins. Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé sur ma recette là. Et n'hésitez surtout pas à la reproduire chez vous aussi. Comme j'ai dit, ça change des beignets habituels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti par une notification dès que je publie une nouvelle recette. Voilà. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer la texture de mes mini beignets. Bye bye!